Bonjour, ici Patrick Leroux, entrepreneur, conférencier professionnel et coach d'affaires. Dans cette capsule vidéo, vous allez apprendre un des outils les plus puissants qui existent pour développer votre entreprise, soit l'infolette. Alors, c'est quoi une infolette? Bien, comme son nom l'indique, c'est une lettre d'information qu'on va envoyer de façon plus ou moins régulière à sa liste de clients. Évidemment, il faut avoir obtenu la permission des gens pour leur envoyer notre infolette. On appelle ça communément le double opt-in, c'est-à-dire que les gens vont demander une pièce d'information, on va leur envoyer un courriel pour qu'ils confirment qu'ils veulent bien recevoir nos communications et par la suite, ils sont sur notre liste et vous avez le droit par la suite de leur envoyer de l'information. Personnellement, j'ai envoyé ma première infolette en l'an 2000, donc ça fait longtemps que je fais ça. J'ai résisté pendant 4 ans avant de capturer les adresses de courriel des gens qui étaient notamment dans mes séminaires de formation, dans mes conférences et plus tard sur les médias sociaux, mais c'est probablement la décision la plus importante que j'ai prise dans ma carrière. Parce qu'une liste, c'est vraiment l'actif le plus important de votre entreprise. Donc, vous devez constamment bâtir votre liste. Et l'infolette, ça sert à quoi? Ça sert à garder contact avec les gens qui vous suivent. Donc, vous voulez développer une relation de confiance. Vous voulez ce qu'on appelle en anglais être top of mind. Vous voulez que les gens pensent à vous en premier lorsqu'ils pensent à votre produit et service. De sorte que quand vous aurez une offre à proposer, bien, vous allez avoir gagné un certain capital de sympathie et ils vont vouloir acheter ce que vous proposez. Vous pouvez vendre soit vos propres produits ou vous pouvez vendre les produits d'autres personnes en affiliation en échange d'une commission. Définitivement, une infolette, c'est l'actif le plus important de votre entreprise. Si vous êtes courtier immobilier, par exemple, et vous tentez d'approcher quelqu'un à froid, un inconnu, pour vendre sa maison, vos chances de réussite sont très faibles. Toutefois, si vous avez en place une infolette et qu'à tous les semaines ou à tous les 2 semaines, vous donnez des conseils, des trucs, des idées sur comment entretenir une propriété, par exemple, bien, quand vous allez approcher cette personne-là pour tenter de vendre sa maison lorsque le timing va être prêt, il y a beaucoup plus de chances que la personne veuille faire affaire avec vous parce que vous allez avoir développé une relation, vous allez avoir donné beaucoup de contenu à cette personne-là d'avance. Donc, c'est à ça que ça sert une infolette. Une autre raison pourquoi c'est important d'avoir une liste et d'envoyer une infolette de façon régulière, c'est que vous ne voulez pas dépendre des réseaux sociaux. Vous savez, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Twitter, tous ces réseaux sociaux-là peuvent fermer leurs portes demain matin ou peuvent changer leurs règles, leurs algorithmes, de sorte que vous ne serez plus capable de rejoindre des gens que vous suivez. Alors que quand vous avez votre propre liste, qui est très facile pour vous, en appuyant sur un bouton, communiquer à ces dizaines, des centaines de milliers de personnes éventuellement. Donc, c'est un des outils les plus puissants que vous avez dans votre arsenal marketing. Donc, comment on bâtit notre liste pour envoyer notre infolette? Bien, premièrement, ça vous prend des boîtes de capture sur votre site Internet. Quand les gens vous visitent, vous devez avoir des appels à l'action, vous devez offrir des aimants à clients pour que les gens vous donnent en retour leur adresse de courriel. Donc, c'est comme ça qu'on constitue une liste. À la fin de chacun de vos articles de blog également, vous avez une boîte de captation pour que les gens vous laissent leur adresse de courriel en échange d'un cadeau et vous pouvez également mettre sur vos médias sociaux de façon organique ou avec de la publicité des aimants à clients que vous allez offrir en retour d'une adresse de courriel. Donc, ça vous prend des pages de captation qu'on peut faire par exemple avec Thrive Architect, c'est ce que je suggère, et ça vous prend aussi un autorépondeur. Un autorépondeur, ça sert à stocker tous les emails et ça sert à envoyer votre infolette. Donc, plutôt que si vous avez 2000 personnes, par exemple, sur votre liste, vous ne ferez pas 2000 envois un à un. Vous allez appuyer sur un bouton et les 2000 courriels vont partir d'un coup. Alors, des autorépondeurs les plus populaires, par exemple, MailChimp, qui est très populaire. Pourquoi? Parce que jusqu'à 2000 contacts, c'est tout à fait gratuit. Vous pouvez envoyer, je pense, jusqu'à 12 000 emails par mois avant de commencer à payer. Il y a Aweber qui est très populaire. Il est très conseillé d'utiliser ActiveCampaign. Selon les recherches que j'ai faites, c'est un des meilleurs. Il y a GetResponse, il y a LeadFox également. Donc, vous avez l'embarras du choix par rapport à votre autorépondeur, mais c'est avec ça que vous allez envoyer vos infolettes. Alors, quelle longueur devrait être votre infolette? Alors, je vous dis, moi, le court, c'est le mieux. J'ai beaucoup d'expérience dans le domaine. J'en reçois beaucoup, j'en ai envoyé beaucoup et j'ai le meilleur taux de réponse lorsque mon infolette est très court. Généralement, ce que je vais envoyer du texte seulement. Alors, pas de flafla, pas de bannière, pas d'HTML. On veut juste envoyer du texte avec plus de chances que les gens puissent l'ouvrir. Donc, souvent, je vais avoir 2 petites phrases. La première phrase, je vais identifier un problème que mon avatar a et dans la deuxième phrase, je vais dire que j'ai une solution et je vais les envoyer sur un lien. Donc, les gens vont cliquer sur le lien et ils vont arriver sur une vidéo. Donc, le plus court, c'est le mieux si vous voulez avoir du succès. Si vos infolettes sont trop longues, les gens ne les liront pas. Le contenu de votre infolette, maintenant, c'est très important. Il faut que 80% de votre contenu, ça soit de la valeur, des conseils, des idées, des stratégies qui vont aider à améliorer la vie de votre avatar.
avatar. Et l'erreur que bien des gens font, certaines personnes ont mis une infolette sur pied puis ça ne marche pas, c'est parce qu'ils parlent juste d'eux autres mêmes ou de leur promotion. Ça ne marchera pas, les gens vont se désabonner. De nos jours, les gens reçoivent tellement de courriels, vous devez apporter de la valeur. Donc 80% minimum du contenu, ça devrait être de la valeur. Même vous pourriez par exemple faire 3 ou 4 infolettes où vous donnez juste du contenu et la 5e infolette, vous allez pouvoir faire un offre. Essayez de garder ce ratio-là. 80% de contenu, 20% de promotion. Ce que j'aime faire comme stratégie, il clique dans mon infolette sur un lien et il arrive sur une page qui est en 2 étapes. La première étape, c'est une vidéo. Vous pouvez mettre un article également. De nos jours, les gens préfèrent de beaucoup écouter une vidéo que de lire un article. Donc, les gens arrivent sur une vidéo qui va durer généralement de 5 à 10 minutes. Et en deuxième étape, ce que je vais faire, étape numéro 2, je vais avoir une offre à faire pour que les gens puissent aller plus loin, plus vite, plus en profondeur. Ça peut être un aimant client comme un webinaire, par exemple, qui lui va durer, par exemple, 75 minutes, à la fin duquel vous pourrez faire une offre. Donc, la première étape du contenu, 80% c'est ça. Et la deuxième étape, vous pouvez les envoyer sur une offre qui a un lien avec le contenu que vous venez de leur partager. À quelle fréquence devriez-vous envoyer votre infolette? Ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre discipline, ça va dépendre également de votre avatar. Personnellement, j'envoie une infolette une fois par semaine, donc 52 semaines par année, mais je vous suggère de commencer, disons, une fois par mois, 12 fois par année, et par la suite, vous pourrez augmenter la cadence à 2 fois par mois, puis peut-être aller jusqu'à une fois par semaine. Il y a des personnes qui envoient leur infolette à tous les jours, 365 jours par année. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup. Dans 80% des cas, je me désabonne. Dans le 20% des cas où je me désabonne pas, c'est parce que les experts m'ont déjà donné de la valeur dans le passé. Je continue à être abonné à leur infolette, sauf que 95% du temps, je lis même pas leur infolette parce qu'ils m'en envoient trop. Donc, la règle générale, c'est une fois par semaine. 2 fois par semaine, ça pourrait être vraiment le maximum que vous pourriez aller si vous avez beaucoup de contenu de valeur. Dernière chose par rapport à votre infolette, donc vous allez voir, vous ne travaillerez pas pour rien parce que la pièce de contenu que vous allez créer pour votre infolette, que vous allez mettre sur votre blog évidemment, mais vous allez la mettre aussi sur tous vos médias sociaux. En anglais, on dit repurpose, c'est-à-dire que vous allez prendre cette pièce de contenu-là et vous allez la mettre par exemple sur Facebook, sur Instagram TV, vous allez la mettre sur YouTube, vous allez la mettre sur Pinterest, vous allez la mettre sur LinkedIn, vous allez la mettre sur Twitter également. Donc, vous n'aurez pas travaillé pour rien parce que cette pièce de contenu-là, elle va servir également sur tous vos médias sociaux. Mais je répète, encore plus important que vos médias sociaux, c'est la liste de courriels. Donc, quand vous allez mettre cette pièce de contenu-là sur vos médias sociaux, incitez les gens à la fin à télécharger, par exemple, un guide PDF gratuit en échange de leur adresse de courriel pour constituer votre liste. Parce qu'encore une fois, je le répète, l'actif le plus important de votre entreprise, c'est définitivement une liste de courriels. Et si vous gardez contact avec ces gens-là de façon régulière, vous apportez de la valeur dans leur vie, bien, c'est comme avoir une machine à imprimer de l'argent que d'avoir une liste et d'envoyer une infolette. Donc, passez à l'action ces idées-là. Si vous n'avez pas déjà mis en place une infolette, bien, commencez maintenant. Même si vous avez juste 5 noms à votre infolette, il faut commencer. Puis éventuellement, votre liste va grossir à des douzaines, des centaines, des milliers de personnes. Et c'est ainsi qu'on va bâtir notre business. Alors, j'espère que vous avez aimé cette capsule. En terminant, si vous aimeriez en savoir davantage sur comment bâtir une entreprise en ligne, comment attirer plus de trafic, plus de prospects, plus de clients, j'ai une formation qui s'appelle Mon entreprise, ma liberté. C'est 1 $ pour y avoir accès pour 14 jours. C'est une période d'essai. Par la suite, investissement de seulement 47 $. Je vous invite à cliquer sur le lien juste en bas ici pour en savoir davantage sur cette offre. Alors sur ce, je vous souhaite un bon succès. Bye bye tout le monde!